Alléluia. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon. On y va, on y va. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. L'église de Dieu témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Que tout ce qui respire témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Que tout ce qui respire pour l'éternel, car il accomplit des merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment étonné, dépassé. Tout le monde témoigne que je parle déjà acclamez le Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Dieu témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Car il accomplit des merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment étonné. Il m'a étonné.
Regardez mon micro là-bas. Can you check my mic? Que Dieu vous bénisse. Amen. May God Vous pouvez bless vous asseoir encore juste pour quelques secondes. you. You may be seated for only a few On va seconds. terminer avec nos témoignages. We'll finish with our testimonies. Alors, je voudrais inviter ici, I want to invite on here. va essayer d'être succinct, We'll try to be brief. la sœur Madame Champagne. Mrs. Champagne. Je vois la sœur Madame Champagne. Sister Champagne. Ah, ok, monsieur et Madame Champagne. Ce soir, je voulais vraiment remercier le Seigneur pour la communauté, pour mes frères et sœurs. Et j'aimerais aussi que la communauté vraiment applaudisse le Saint-Esprit dans la vie de notre pasteur. Mon témoignage va vous conduire c'est vraiment spirituel, plus que charnel. Ne me regardez pas. Ne regardez pas qu'est-ce que le Seigneur a fait dans notre vie, mais regardez la bonté du Seigneur. Amen. Je m'en souviens, c'était le 31 décembre, la même heure. Et le pasteur avait donné le message qui était dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et la différence se verra. Et je priais, je dis, le Seigneur, j'aimerais vraiment que la différence puisse se voir dans ma vie. Amen. À ce que la vraie majorité puisse se révéler sans aller chercher. Parce que j'ai trop cherché à montrer quelqu'un, à n'importe qui je suis, mais on ne pouvait pas le voir. Amen. Et à ce moment-là, je n'étais pas comme vraiment concentrée dans le Seigneur. J'étais avec le Seigneur, mais pas comme je suis maintenant. Amen. Mais je dis au Seigneur, la seule chose, j'aimerais expérimenter. Ben, je ne savais pas qu'est-ce que le Seigneur, où il m'avait vu, mais la seule chose, il a été chercher dans les prières au plus profond de mon cœur. Donc, je ne vais pas dire ce soir, ok, pour le mariage, aussi, ben c'est ça. Mais aller plus loin, pas le mariage, mais l'homme qu'il a choisi. Je pouvais prendre la même personne et ne pas expérimenter le même mariage. Amen. Vraiment gloire à Dieu pour ça. Et parce que vraiment le mari que j'ai, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Malgré les imperfections, mais tu vois qu'il veut aller vers le Seigneur. Amen. Et je termine par, je ne me souviens pas vraiment la phrase que l'évangéliste Abraham a dit. Mais je veux vraiment que tout le monde qui soit ici, il faudrait vraiment que vous nettoyez votre vie pour l'année 2019. Amen. Pourquoi? Parce que si vous voulez rester dans cette église, il faut être très discipliné. Sinon, vous serez chassé par l'Esprit de Dieu qui est dans ce pasteur. Amen. Pour moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. À part, je peux dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. L'année 2019, j'ai eu des émotions. 2018, bon. J'ai eu des hauts, des bas, plusieurs émotions, mariage, beaucoup de choses. Mais Dieu a été toujours là pour moi. Et vraiment, le plus gros témoignage que je peux donner, c'est vraiment... ça va aller pour ma femme. Dieu a vraiment cherché loin pour me donner cette femme. D'ailleurs, on s'est rencontrés vraiment, je peux dire, vraiment dans une fête. On est en train de danser pour le diable. Dès que je l'ai vue, j'étais comme non. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici et qu'est-ce qu'elle fait ici? Amen. Et tout à coup, je l'ai tirée. Elle peut en témoigner. Je l'ai tirée, puis on commençait à danser ensemble. Après, bon, Dieu a intervenu dans notre vie par rapport... et il a vraiment évolué avec nous au cours de l'année 2018. Amen. Et il va continuer pour l'année 2019. Je
Beaucoup de prières pour ma famille, pour Sébastien, ma femme et moi. On a beaucoup de projets, mais Dieu est au contrôle. Amen. Restez encore un peu. Alors, je reste encore un peu là. Je vais renchérir un peu là pour quelque chose. Alors, nous avons béni leur mariage. C'était en février. We blessed their marriage in Voilà, le 10 February. février, leur mariage a été béni ici. C'était un grand mariage. Le Seigneur s'est vraiment glorifié. The Lord was glorified. Et vous êtes aussi une jeunesse vraiment qu'on apprécie beaucoup ici. And we appreciate you Vraiment guys. que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as oublié un petit pan de... Moi, je vais le dire. Parce que parce que je connais. Donc, alors, à cette même période, l'année dernière, The same time last year, donc pendant la prière de minuit, during the prayer of Passover, elle était ici. she was here. Alors, je ne savais, enfin, elle connaissait déjà son futur mari à cette époque-là. She already knew Harold, Elle lui avait demandé de venir avec elle à l'église. and she asked him to come to church. Et il lui avait dit que bon, les églises, vraiment, bon, c'était pas son affaire. He said churches was not for him. Et puis pendant qu'elle était ici, As she was here, elle disait, oh Seigneur, she was saying, Lord, des beaux messages qui passent comme ceci. beautiful messages like Si this. vraiment mon copain pouvait suivre ces messages, If you could listen to mais this, comment je pourrais faire pour qu'il suive ce genre de messages? how could I make him listen to Sa it? prière a été vraiment que Dieu touche le cœur de son copain. It was for God to touch his heart. Amen, amen. Amen. Dès le début de l'année, The beginning of the year, ils sont venus à l'église. they came to church. Et puis en février, In February, ils ont décidé de se marier. they got married. Et nous avons béni leur mariage ici. And we blessed their marriage. Ce qui va vous faire vraiment beaucoup rire et apprécier le témoignage, It will make you laugh. c'est que en décembre 2017, December 2007, 31 décembre 2017, the 31st of il December, priait le Seigneur pour que vraiment son copain qui allait devenir son mari vienne à l'église. she was praying for him to come to church Et regardez ce que Dieu va faire. and see what God gonna do. En le 31 décembre 2018, 31st December ce 2018, n'est pour demander à son mari de la rejoindre à l'église. it's not for him to come Mais to church. son mari chante déjà la chorale de son mari. Vraiment. Son mari chante déjà la chorale ici. He's singing with the Et choir. maintenant, c'est lui qui l'attire là, à l'église. He's at the church. Alors à l'église, il faut prier. We Il need faut... to pray. Ah, Dieu est merveilleux. God is marvelous. La même grâce qui est sur leur vie, The same grace that is on je their la vois lives sur la vie de beaucoup de gens ici. is on the same life of people Au here. nom puissant de Jésus. In Jesus' name. Acclamons très très fort notre Seigneur. Dieu vous bénisse. God bless you. Oh, j'aime les histoires que le Seigneur nous fait vivre. I love the story. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Incredible. Les gens qui, il n'y a pas très longtemps, dansaient pour le diable. People who were dancing for the devil, Maintenant, là, ils dansent pour Dieu. now they're dancing for God. Ils sont des serviteurs de Dieu. Oh Dieu, comment Dieu est si bon. How you so good? Comment Dieu est si How merveilleux. you so Mais marvelous? en ce temps-là, vraiment, In this je ne time, sais pas ce que je peux faire. I don't know what I can Je do. n'ai rien à donner à Dieu. I have nothing to give Je to ne God. peux que le bénir. I can only Je bless ne peux Him. que I l'exalter. can only exalt Him. Oh, merci Seigneur We Jésus. thank you, God. Merci Seigneur We Jésus. thank you, Lord. Amen. Amen. Alors nous allons suivre notre témoignage We're going to send out a testimony qui nous sera donné par, that will be given by, je crois, Madame Ave. I believe, Miss Arby. Ave? Ah oui, c'est ça, c'est Madame. Madame Ave, oui, c'est ça. Dieu te bénisse. Voilà. Bon, c'est notre monde là. Donc, tout le monde la connaît, c'est une ancienne choriste d'ici. Qui a déjà maintenant rejoint son mari à matin. Ok, c'est très bien. Tu peux venir, hein, venez témoigner ensemble là. Ah oui, Seigneur Jésus, amen. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et pour nos vies aussi. Amen. Fait que, avant de commencer, il y a mon papa qui dit de souhaiter bonne année 2019 à toute la famille pastorale. Amen. Et de vous souhaiter aussi
Parce que ton père biologique est pasteur également. C'est un ami à moi. Il vient souvent ici. Amen. Okay. Amen. Amen. Fait que, en tout cas, moi, mon témoignage, c'est après le mariage, c'est comme si j'ai eu une épreuve. Je ne sais pas si c'est Dieu qui voulait voir comment j'étais, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. J'avais postulé pour un travail avant le mariage, fait que je devais commencer dans la semaine du mariage et j'ai dit au directeur que je vais me marier, fait que je ne veux pas faire les jours entrecoupés, j'aimerais avoir les 1 semaine. Fait que là, il m'avait donné, j'étais même allée avec mon mari pour rencontrer le directeur là. Puis après le mariage, quand j'ai commencé le travail, bon, le directeur, c'était lui aussi, il est copropriétaire de l'entreprise, c'est une entreprise de construction. Donc, il savait que j'avais un mari. Vu que j'étais l'adjointe administrative de l'entreprise, on était normalement 2 à être engagés. On voulait voir qui va être la meilleure. Bon, la concurrence était une allait rester. Fait que lui, il m'a envoyé aller chercher. Dans l'entreprise, il y a une salle de repos, mais c'est juste le directeur qui a accès là-bas, vu que c'est son entreprise également. Donc, il pouvait m'envoyer dans la chambre, aller chercher son téléphone, aller chercher des trucs sur son lit. Fait que, si, c'est vraiment... Fait que là, je partais, mais mon cœur battait vraiment. Et je dis, si je lui dis non, et s'il me renvoie, qu'est-ce que je fais? Bon, je partais, je revenais, mais je trouvais ça bizarre. Et quand je suis rentrée, j'ai expliqué à mon mari. J'ai dit, le monsieur là, il m'a dit, bon, il faut aller. J'ai expliqué aussi à mon père, parce qu'en ce moment, mon père était là. Ils m'ont dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'il veut vraiment, on va prier. Quand je suis repartie le 2e jour, il me dit, une agence administrative, c'est pour le travail, c'est pas pour faire les besoins du directeur. Fait qu'il me dit, oh, peux-tu aller chercher ma bouteille d'eau dans le frigo? J'ai dit, bon, je suis allée. Mais la vraie histoire, c'est quand je voulais lui donner la bouteille d'eau, au lieu qu'il prenne la bouteille d'eau comme ça, il me touche comme ça, il me touche ici, jusqu'à venir chercher la bouteille d'eau. Oui, il me touche du bras jusqu'à venir chercher la bouteille d'eau. J'étais comme, Seigneur Jésus, il faut m'aider, il faut m'aider. Mais les autres employés, bon, ils ne voyaient pas parce que j'étais vraiment son adjoint direct là. Fait que là, maintenant, moi, je le regardais. Et à tous les dîners, il me disait, bon, moi, je vais aller dîner, viens, on va aller. Quand tu es nouvelle, je vais t'amener. Fait qu'il m'amenait tout le temps. On partait dîner ensemble. En temps, j'ai dit, il faudrait que j'arrête d'aller dîner parce que lui, son idée est en train d'aller loin. Donc, vu qu'il a vu que j'avais changé avec lui, ma manière de causer, ma manière de rire, je riais plus comme avant parce que mon mari m'a expliqué, si tu ris avec les gens, ils pensent que tu vas dans le même sens sexuel que les autres. Moi, j'ai dit, ok. Il m'a dit, il faudrait que tu arrêtes de sourire. C'est ça. Fait que là, mais j'avais quand même réussi à avoir la distance. Je le parlais un peu plus sec quand il me parlait. Je faisais les choses, mais je le parlais un peu plus sec. Et le directeur, c'est quelqu'un, il a fait vraiment des hautes études à m'en parler, mais là, il ne connaissait pas parce que je devais faire des déclarations d'impôts pour lui. Et il ne savait même pas la structure que je devais faire parce qu'il a dit de ne pas faire comme son comptable de l'année passée, toute une histoire. Et moi, je lui ai proposé une structure. Je lui ai dit, bon, valide, est-ce que c'est ce que tu veux ou bien c'est autre chose? Il me dit, fais comme tu veux. Puis moi, j'y ai fait à la structure. Mais là, quand il a vu le travail, il a dit, non, que c'est pas comme ça que lui, il voulait commencer à parler, que vraiment, ça sent que tu es nouvelle, on sent que tu es nouvelle dans le travail, mais ça, c'est quand j'avais commencé vraiment à changer avec lui, il commençait à critiquer mon travail. Puis quand je suis rentrée, j'ai parlé à mon mari, j'ai expliqué. Lui, il a pris mon ordinateur en cachette pour regarder qu'est-ce que j'avais fait, et il a vu que c'était vraiment extraordinaire. Il dit, mais il ne comprend pas qu'est-ce que le monsieur raconte. Fait que de jour en jour, moi, j'avais vraiment changé avec lui. Puis là, un temps, il me dit, bon, il faut qu'on parle. J'ai dit, ok, je vous écoute. Il me dit, bon, vu que tu es nouvelle, je vais baisser ton salaire de l'heure, je vais le baisser de $5 de moins.
Puis j'ai dit pourquoi. Il dit parce que t'es nouvelle, tu fais un travail avec perfection. Il m'a vraiment dit ça. Comme elle n'était pas trop vite comme je le veux. J'ai dit ok, je comprends. J'ai dit mais vous pourrez quand même me dire comment vous voulez un peu m'orienter. Il m'a dit non, c'est pas ça, mais tu vois, je pourrais te donner l'expérience, tu pourrais rester avec moi. J'ai dit je démissionne. Puis j'ai texté à mon mari. J'ai dit oui, j'ai dit je démissionne. Il m'a dit non, réfléchis, appelle-moi, je te donne des jours. Il faut que tu m'appelles, il faut que tu reviennes. Tu sais que moi je peux te donner l'expérience. Que puis t'es une belle personne. On n'engage pas quelqu'un parce que c'est une belle personne. Une belle personne, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et il n'appelle jamais mon mari. Il me demande, ah, et ton copain, est-ce qu'il va bien? Avoir tenu pour pas que j'aille. Il voulait y aller, je lui ai dit de ne pas y aller. Il voulait y aller se disputer. Je lui ai dit, c'est pas la peine d'y aller te disputer. Moi, je veux pas de scandale là-bas. Surtout quand je suis nouvelle dans le coin, je veux pas que mon nom soit naté dans toute la ville. Je veux plus de travail. Fait que j'ai quitté, c'est alors comme ça, je me suis occupée de mon père jusqu'à ce qu'il s'en aille. Fait qu'après ça, j'ai commencé à postuler. J'ai postulé dans une entreprise plus de 10 fois. Le même CV, mais 10 fois, dans la même compagnie, pour des postes différents. Fait que là, un jour, j'étais là, assise, et à 5 heures, on m'a appelé, on m'a demandé mon nom, on a fait l'entrevue. Et puis, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez venir demain? J'ai dit oui, dans une autre entreprise de construction, mais celle-là, c'est vraiment une très grande entreprise internationale, béton provincial. Fait que j'ai dit oui, je vais venir. Puis quand je suis allée, l'entrevue, c'était vraiment très facile. Je pourrais dire très facile parce que la madame, elle ne me connaissait même pas. Mais elle a commencé à parler, on a parlé de tout et de rien, me poser des questions sur mes expériences. Malgré qu'elle a vu que je n'avais pas beaucoup d'expérience, elle m'a dit qu'elle m'engageait pour les inventaires et immobiliers, pour des comptes payables de nos fournisseurs. Fait que j'ai dit, il n'y a pas de problème, elle m'a engagée, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais j'avais pensé à une chose, j'ai dit, je vais repartir, aller voir le monsieur pour le narguer. Après, j'ai dit non, les enfants de Dieu font pas ça. J'allais aller lui dire, écoute, tu voulais m'utiliser, finir avec mon corps pour que je te dise, tu vas me donner de l'expérience. Mais là, j'ai eu mieux encore. Oui. Puis après ça, vraiment, j'ai eu un accident de voiture. Fait que je n'ai pas dit, je ne voulais pas vous alerter. Donc, parce que moi, je conduis 50 minutes pour aller au travail. Donc, ce jour, il y a. Mais avant ça, 2 semaines avant ça, j'avais vu l'esprit de mort dans ma vie. Parce que avant le décès de ma mère, moi j'étais au pensionnat, à l'internat. Donc elle m'a appelé 1 semaine avant son décès pour me parler, me dire qu'est-ce que je dois rester faire avec mes frères. Elle m'avait vraiment donné les instructions, c'était vraiment clair. Puis moi, quand j'étais couchée avant les 2 semaines de l'accident, quand je ferme mes yeux, je ne dormais pas, je revoyais ma mère qui me donnait tous les conseils, qu'est-ce que je devais rester faire avec mes frères. Ça a été comme ça, je ne pouvais même pas dormir, je faisais tout, mais c'est elle que je vois, et les conseils, l'état de la chambre, tout. Puis là, je ne pouvais plus, j'ai appelé mon père, puis j'ai commencé à l'expliquer, j'ai dit, et puis il m'a dit, bon, écoute, on va prier pour toi, l'esprit de mort, c'est sûr que ce n'est pas ta mère, mais lui, il a une question à me poser, mon papa qui me dit, peut-être que par ça aussi, tu dois prendre conscience, moi je vais te demander, est-ce que tu t'occupes vraiment de tes frères comme ta maman t'a dit? Mon père m'a posé la question, il m'a dit, réfléchis et dis-moi, si tu trouves que tu ne t'occupes pas bien, change et prends des résolutions. Parce que je suis tout le temps en communication avec mon père, comme 5 fois dans la semaine, mais avec mes frères, c'est pas tout le temps. Fait qu'il y avait tout ça. Fait que je dis, il n'y a pas de problème. Fait que le jour de l'accident, je me lève le matin, j'avais rien, mais j'ai senti des douleurs au pied, puis j'ai dit à mon mari, écoute, j'ai mal au pied, je ne veux pas aller au travail. Mais je n'avais même pas vu l'état de dehors. J'ai dit, je ne veux pas aller au travail. J'ai dit, je ne me sens pas bien, j'ai vraiment mal au pied, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Il me dit, ah, va au travail, tu veux de l'expérience, il faut que tu ailles travailler, qu'on voit que tu es une bonne personne, que tu es... Je ne voulais pas qu'on se dispute, fait que je me suis douchée, je suis partie. Juste à 10 minutes de la maison, ce jour, chez nous, quand on dit tempête de neige, c'est 10 fois tempête de neige de Montréal. Fait que ce jour, il y avait vraiment tempête de neige, puis la visibilité nulle. Puis il y avait les vents de neige qui soulevaient, puis ça mettait sur la voiture. Tu vois rien, ça devient comme un drap blanc qu'on met. Fait qu'il y avait un monsieur en avant de moi qui conduisait avec une grosse Jeep blindée. Puis là, le monsieur, en même temps, je l'ai perdu de vue. Je pensais qu'il était trop loin, puis que lui, il arrivait à se débrouiller, à rouler. Fait que
Entre-temps, le banc de neige est venu encore, puis tout est devenu blanc, mais j'avais mis j'avais mis les 4 roues d'attraction, oui, All-Wheel Drive, puis j'avais mis ça, fait que normalement ça devait aller comme correct là. Puis il y avait, dans notre voie d'aller, il y avait ça, un gros banc de neige qui était sur la voie. Fait que c'est comme c'est venu, ça s'est tassé sur la voie au milieu. Donc lui qui était en avant de moi, il est tombé dans la neige, puis il a fait un tourbillon avec sa voiture. Aïe, aïe, aïe. Donc imaginez la visibilité nulle, et puis encore un gros tourbillon en avant, avec une grosse guille, puis il a tourné, mais moi je ne voyais pas ça. Même si j'étais à côté parce que la visibilité était nulle. Mais les gens qui passaient voyaient déjà parce que j'ai vu des petites lumières, des flashs, tout ça. Puis moi, arrivé, en tant que je conduisais, j'ai perdu le contrôle, j'ai senti que j'ai embarqué dans quelque chose. Puis je disais, merci Seigneur Jésus. C'est tout ce que je disais, merci Seigneur Jésus. Puis en tant que j'ai perdu le contrôle, puis la voiture a tourné. Pourtant, il y avait juste un pont qui était là. Aïe. La voiture a tourné, puis le temps que je me rends compte, je vois un monsieur qui a fait un accident, puis il est de manière oblique comme ça à la voie. Fait que je ne peux pas l'éviter, j'avais plus quand je ne pourrais rien faire. Je suis rentrée dedans. Puis quand je suis rentrée dedans, l'airbag a sauté. Mais pendant ce temps, j'étais toujours là. Merci Seigneur Jésus. Ma bouche était toujours ouverte. Fait que j'ai eu ma lèvre s'est fendue. Puis je suis sortie de l'auto pour aller voir l'autre monsieur. Normalement, un accident ne doit pas sortir. Mais moi, je suis sortie parce que j'ai eu peur. Puis j'ai vu c'est venu très vite. Puis là, je suis sortie. Je voulais demander au gars, est-ce que ça va bien? Mais alors que je disais, merci Seigneur Jésus, merci. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Merci Seigneur Jésus. Pour moi, dans ma tête, je lui disais, comment tu vas? Pour moi, dans ma tête, je lui disais, comment tu vas? Puis c'est là, il m'a dit, tu dis quoi? Merci Seigneur Jésus. Je dis, ah, ok, non, je voulais te demander comment tu vas. Et puis il m'a dit qu'il allait bien, fait qu'on a rendu gloire à Dieu, mais je ne voulais pas alerter les parents, c'était pas grave, pour ne pas qu'ils s'inquiètent, je savais que si je venais, j'allais donc fait que c'était vraiment une épreuve, mais mon mari a été là pour moi, puis Dieu aussi, c'est Dieu qui a tout fait, comme lui il était à côté, c'est ça. Fait qu'en tout cas on rend grâce à Dieu, et on voit Dieu dans notre foyer, grâce aux prières des parents. Je parle tout le temps avec maman Hortense, je prends les nouvelles de la famille là-bas. Fait que vous nous manquez beaucoup et on vous aime beaucoup aussi. Amen. Bon, Martin aussi a quelque chose à dire. Moi j'ai vu beaucoup d'abondance dans l'année qui est venue, fait que là, je mange comme jamais. Mais pas juste ça, je veux dire, on vit dans une place d'abondance, il y a du poisson, il y a des voisins qui sont généreux. Fait que on remercie Seigneur d'être vraiment dans une place où les gens tout le monde est généreux. Puis nous, on a le plaisir aussi de partager avec les gens. Fait que Amen. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Acclamons encore très fort notre Seigneur. Oh, vraiment, c'est bien de servir Jésus, hein. C'est très, très, très bien de servir Jésus. Tous ces témoignages que nous suivons sont très édifiants. Je crois que même on va organiser une célébration ici, là, juste pour les témoignages. C'est vraiment, vraiment édifiant. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Bon, maintenant, on va suivre la sœur Elisabeth. J'ai pas témoigné cette année 2018 et je voulais pas passer cette année sans dire. Je voulais faire la transition que les 2 années pour rendre grâce à Dieu. Amen. Vraiment, ce que nous avons, comme le pasteur l'a dit, c'est une grâce. Amen. Et à chaque fois que j'essaie un peu de prendre mes problèmes et de le mettre à Dieu pour m'apitoyer, le Seigneur me rappelle qu'il y a des gens qui vivent des guerres en Syrie, il y a des gens qui vivent la guerre en Irak, une jeune fille qui passe dans la rue et il prend soin d'eux. À plus forte raison, toi qui connais Dieu, toi qui as Dieu
Pourquoi tu vas Amen. t'apitoyer pour un mini problème d'argent ou bien de travail ou bien peu importe. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour chaque jour, pour chaque seconde qui passe. Cette année, vraiment, ça a coulé, comme on dit, de l'eau sur des plumes d'un canard. Ça a vraiment coulé pour moi. Le Seigneur a surabondé dans mes affaires. Vraiment, j'ai fini mon cégep avec des échecs que j'ai eus. J'ai pas pensé que mes amis sont déjà rendus à l'université. Moi, je ne suis pas encore rendue là. Mais le Seigneur m'a fait passer par des voies insondables que personne d'autre ne peut passer. Que vivre l'échec, ce n'est pas juste l'échec, mais c'est une preuve que le Seigneur t'amène autre part. Amen. Comme on dit ici, les chansons, pour prendre chaque mot à cœur. Dieu dit, il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai eu un échec, mais Dieu m'a pris, il m'a arrangé, il a changé ma carrière et il m'a positionné. Amen. Des fois, je travaillais en été, mais des fois, je suis là, mais c'est Dieu qui prend soin de moi. Je travaillais au Parc Canada, au Parc Jean-Drapeau. J'étais là couchée. On m'appelle, me dire, Elisabeth, est-ce que tu es intéressée par un poste de travail que je t'offre à Service Canada, gouvernement fédéral? J'étais juste là. Il me dit, j'ai fait l'entrevue en hiver. En hiver, c'était pour travailler en hiver, mais on ne m'a pas pris. Comme on ne m'a pas pris, j'ai laissé tomber. On me rappelle en été pour me dire, je t'en supplie, viens travailler avec moi. Amen. Et j'ai pris le travail, je suis encore là. Le Seigneur me change. Il dit maintenant, je vais te conduire dans un travail spécifique en ressources humaines de ce que tu vas faire. Je n'ai rien fait. Je vous assure, je n'ai rien fait. Amen. Je suis assise et on m'appelle pour aller travailler au fédéral. Amen. Et à chaque fois, je réalise le nom que je porte. Chacun nous avons le nom que Dieu nous a donné. À chaque fois, les gens ne réalisent pas que je m'appelle Reine Elisabeth. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Canada avec la Reine Elisabeth. Amen. Et le Seigneur m'a vraiment positionné où est-ce que la Reine Elisabeth gouverne. Amen. C'est plein de ministères qui courent après moi et après moi, même on me voit, les banquiers, tout le monde me voit, je suis clean, nickel. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la grâce, pour la paix, chaque seconde que vous passez dans la maison de Dieu. Dites-lui merci. Faites la force de prier. Priez dans votre cœur. Dieu est là, il vous entend. Et vous êtes ses enfants, comme Abraham a dit, allez dans sa face. Et Dieu se trouve dans votre cœur. Quand vous prenez, des fois je suis là dans le métro, je prie, je pleure. Et une femme m'a regardé, elle m'a regardé. Mais elle me dit, tu es pas avec nous dans le métro. J'ai dit non, je suis quelque part d'autre. Je ne suis pas là dans le métro. Je suis quelque part d'autre. Je suis avec la présence de Dieu. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cette année 2019, car je sens que ça sera une année encore de grâce, de bénédiction, de prospérité, d'ouverture de portes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Il y a une armée de prédicateurs et de prédicatrices qui s'annoncent ici. Hein? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous ne pouvez pas savoir combien vraiment je suis content de vous. We don't know how much I'm rejoicing in you. C'est une très grande armée It's a great army qui se prépare ici. that is getting prepared. On va prendre d'assaut That we're going to take over cette ville, this town, cette nation, this nation, pour Christ, for Christ. au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors maintenant, le dernier témoignage, The last testimony. c'est à dessein que j'ai inversé les rôles. I switched places. Alors nous sera donné par le pasteur Jules.
Attends, pasteur Jules. Je n'appelle pas le témoignage de maman Delphine. Viens, maman Delphine. Amen. Amen. Nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu en ce lieu. J'hésitais pour donner le témoignage, mais c'est après le témoignage est venu de lui-même. C'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Il y a 1000 choses qui se sont passées au courant de l'année. Je ne peux pas noter tout ça là, mais le Seigneur m'a étonné comme on vient de chanter. Il m'étonne encore. Amen. Il y a quelques mois, le pasteur Jules a prié ici pour mon beau-fils et pour ma fille qui devrait se marier. Et il a prié publiquement, on a prié pour que lui aussi devienne serviteur de Dieu. Aujourd'hui, votre témoignage aussi, vous deux, je pensais à eux et je disais en ce décembre, l'année prochaine, ce fils est venu se présenter au Seigneur pour l'année 2019. Alors qu'on avait prié pour lui et il est là pour le Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur, il m'a étonné. Je lui ai dit, tu sors d'où? Tu viens d'où? Moi, je ne vais pas planifier. Lui, il avait dit un jour, je viendrai là-bas, nous viendrons prier. Et je te le dis aujourd'hui que le jour que tu m'avais dit que tu viendrais, je l'ai dit au pasteur et ils ont prié pour vous. Et aujourd'hui, sans vous l'avoir demandé, tu es là aujourd'hui. Et pour Michel aussi, qui est aussi là parce que le Seigneur fait de grandes choses dans sa vie. Le Seigneur est en train de donner. Oh non, je ne sais pas comment remercier le Seigneur, lui dire merci pour des grandes choses. Même ce qu'on ne voit pas. Je ne veux pas aller dans les détails, mais Seigneur, sache que nous sommes au courant de tout ce que tu fais. Et que toute la gloire te revienne. La vision ici. Women that sustain this vision. C'est elle qui porte toute l'intercession qui se passe en ce lieu. She holds intercessions. Et puis pour les personnes qui n'ont pas bien saisi ce qu'elle a dit, For people who can catch what she vous avez said. un garçon qui est assis au fond là. You have a man in the back. C'est lui qui s'est fiancé à sa fille. He got engaged to Peut-être her que vous ne le daughter. saviez pas. Anne et Reine qui sont là ont une grande sœur Anne and Ren that have. qui vient de temps à autre à certains événements que She nous organisons comes few hors times l'église. at few events. Certaines personnes la connaissent. So people know her. Donc elle va se marier le 19 She will get married on the janvier 19th, là. January 19th. Donc c'est avec le garçon qui est assis au fond là. It's with the man in the back. Donc, et c'est pour donc, alors, il a fait la surprise aujourd'hui parce que, He made a surprise vous today. savez, pour chaque maman, surtout, bon, elle est ancienne d'église, She's also an elder in the elle church. voudrait voir tous ses enfants vraiment avec elle dans la présence de Dieu. She wants to see all of her child with her. Et c'est un sujet de prière. And it's a prayer. Donc, quand aujourd'hui, elle a été surprise de le voir entrer là, When she was surprised to see him, ça fait de l'émotion et elle est contente. and it's getting her Nous devons emotional. continuer vraiment à les soutenir dans la prière. We should continue to sustain them in prayer. Au nom puissant de In Jésus. Jesus' name. Parce que 2019, 2019, ça va être une année très dangereuse. it will be dangerous. Au nom puissant de In Jésus. Jesus' name. Donc maintenant, nous allons suivre le dernier témoignage de la soirée We're going to follow the last testimony. qui nous sera livré par le pasteur Jules. Alléluia. Amen. Avant d'aller très loin, je voudrais sincèrement m'excuser auprès de tous ceux qui nous suivent au loin, parce que je voudrais partager avec mes frères ici présents
ce dont je voudrais leur dire. Amen. Oui, je voudrais